Bienvenue sur iWeb TV pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on va travailler nos sens avec mon invitée en plateau, Marie-Hélène Liardou. Bonjour Marie-Hélène. Oui, bonjour. Alors vous êtes spécialiste de l'analyse sensorielle, vous êtes fondatrice du laboratoire Goût et Couleurs. D'abord expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que l'analyse sensorielle ? Alors, en fait, quand on est dans le secteur alimentaire, par exemple, quand on souhaite développer un produit alimentaire, quand on souhaite comprendre un petit peu ses qualités, ses défauts, caractériser le produit, eh bien, l'outil, c'est l'analyse sensorielle, qui est la réponse et qui permet, par l'examen des propriétés organoleptiques de l'aliment, du produit, et à l'aide de nos 5 sens, en fait, on va pouvoir travailler. Alors, dans votre laboratoire, comment ça se passe pour cette analyse sensorielle ? Alors, eh bien, on fait appel à un jury, en fait, un jury d'experts, un jury de professionnels qui a été formé, bien sûr, sur les 5 sens, qui a été formé sur la mémorisation, la capacité à décrire, la capacité à mémoriser. Et là, on a 3 tests. Nous, au sein de Goût et Couleurs, il y a 3 tests qui sont réalisés. Il y a d'une part le profil sensoriel, et là, c'est la caractérisation par les 5 sens d'un produit qui va permettre de faire la carte d'identité de l'aliment. Voilà. Comme vous avez certains critères humains, eh ben, le produit il a toutes ces caractéristiques. Après, il existe aussi le test triangulaire. Alors, c'est une épreuve discriminative, l'objectif étant de regarder s'il y a une différence, une similitude entre 2 produits. Ça permet, par exemple, de valider les dates d'utilisation optimale, les DDM. Et puis, il y a le test hédonique, le test consommateur. Alors, lui, il va s'adresser à des consommateurs, le client souhaitant savoir comment est apprécié son produit. Est-ce qu'il correspond à l'appréciation globale, comment elle est mesurée, ce qu'on appelle un test hédonique. J'aime ou je n'aime pas le produit, voilà. Donc en fait, on a 2 publics à interroger, des experts et puis des consommateurs qu'on va sélectionner selon les exigences du client, par exemple. Alors après, à qui ça va servir ? Alors à qui, dans le cadre de ces différents essais, nous travaillons des produits sous signe officiel de qualité comme les labels rouges, par exemple. Eh bien, dans ce cadre-là, il y a réalisation de profils sensoriels et de tests hédoniques. Nous sommes accrédités COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation, qui, en effet, répond à des exigences normatives sur ces essais-là. Alors en France, il y a aujourd'hui une 30aine de laboratoires accrédités COFRAC. Donc pour les produits label rouge, et en Limousin, on a la chance d'avoir nos viandes et nos charcuteries limousines, label rouge, eh bien on doit mesurer, on fait un profil sensoriel ou un test consommateur pour vérifier la qualité supérieure de ces produits par rapport à un standard. Et en quoi c'est important aussi que cette analyse sensorielle, elle se développe directement en interne dans les entreprises ? Alors, lorsque on est industriel aujourd'hui dans l'agroalimentaire, par exemple, puisqu'on peut l'utiliser dans d'autres domaines, eh bien, on a besoin, lorsqu'on a la chance d'avoir un outil interne sensoriel, c'est vraiment une expertise importante, puisque de la matière première jusqu'à l'élaboration du produit fini, on va pouvoir intervenir et mesurer certains critères sensoriels qui vont permettre de valoriser l'aliment pour mieux le vendre ensuite. Donc, avoir un outil interne fiable, parce que l'outil, quand même, il est humain, mais il y a aussi la partie statistique derrière qui permet de valider les données humaines que l'on a mesurées. Alors, quel est le sens le plus important selon vous ? Alors, on a 5 sens, jusque-là tout va bien, et tous les sens sont importants. Mais, alors le sens de l'olfaction, du visuel, pardon, et le sens de la vue, il est là pour mesurer ce que l'on voit, l'aspect, voilà, qui est important quand même sur le plan marketing, parce que si visuellement il va pas être attirant, le consommateur va pas l'acheter. Donc, c'est important de travailler le visuel. Après, les autres sens, hein, le goût par exemple, lui, il intervient par les papilles gustatives qui sont sur la langue pour mesurer les propriétés salées, sucrées, acides, amères et l'umami. Et ça sont les saveurs fondamentales. Et puis, l'ouïe est rattaché au toucher, à la texture en bouche et au toucher par l'intermédiaire de notre peau, notre main principalement. Et puis l'olfaction. Alors lui, c'est évidemment le plus qui va générer du plaisir en fait. L'olfaction, c'est notre odorat, c'est ce qui va nous permettre de sentir directement par notre nez, l'odeur du produit. Et puis dans la bouche,
l'arôme de ce même produit par rétro-olfaction. On va mesurer l'arôme du produit. Quand vous mangez un gâteau au chocolat, vous allez mesurer l'intensité en cacao, mais l'intensité aromatique du chocolat également. Donc c'est cette note aromatique qui est importante et qui procure du plaisir. Quand on mange, c'est le plaisir. S'il n'y a pas l'olfaction, en fait, ce qu'on va manger va rester agréable. Alors certains, ça va leur satisfaire, mais d'autres vont avoir besoin d'autre chose que le côté sucré ou amer. Hein. La note aromatique est importante. Et vous proposez de travailler l'odorat, justement. Alors, comment on fait? Alors, c'est vrai qu'on constate des pertes. J'ai des dégustateurs qui, malheureusement, avec le temps, ont dû arrêter parce que perte de l'odorat. Perte de l'odorat, ce qui veut dire que ce qu'ils mangent reste uniquement salé, sucré, acide ou amer. Il n'y a plus la note aromatique qui est là. Donc, on se rend compte par des maladies, par Covid-19 en est la preuve aujourd'hui, par des cancers ORL, par exemple, toutes ces maladies-là, et puis le vieillissement fait que l'odorat peut être plus ou moins altéré. Donc, le fait de le stimuler, enfin déjà de connaître à quel moment on est de notre mesurer, oui. de notre évaluation. Est-ce qu'on est vraiment à un seuil de détection encore assez pertinent, ou au contraire ce seuil disparaît petit à petit. Donc, on va déjà savoir où en sont les personnes en fonction de l'âge, etc. Et puis, plus on va les faire travailler sur des odeurs, plus on va les stimuler par rétro-olfaction sur des arômes et avec des odeurs qu'ils ont mesurées, qui sont en mémoire, en fait, enfouies quelque part, eh bien, je pense qu'on va pouvoir restimuler et peut-être récupérer un petit peu d'olfaction et du plaisir. Notamment auprès des personnes âgées? Oui, puisqu'on se rend compte que dans les EHPAD, malheureusement, pour l'entendre, on se dit c'est pas bon aujourd'hui, c'est fade ce qu'on mange, c'est pas très bon. Mais en fait, malheureusement, le cuisinier il a bien fait son travail, mais la perte de l'odorat fait que la personne n'a plus de sensation olfactive, donc ne perçoit plus les arômes auxquels elle attend quand elle voit le produit, bien sûr. L'analyse sensorielle, en effet, c'est une grande histoire humaine, de par l'être humain qui est l'outil, qui est la matière qui va déguster, mais aussi par les consommateurs ou les producteurs qui fabriquent l'aliment, les consommateurs qui le consomment, et puis l'aspect marketing derrière. Donc, on a toute une chaîne humaine derrière le produit et derrière l'analyse sensorielle. Et puis, cette dégustation, ça reste un moment de partage, donc un moment de convivialité entre les gens. Et ces personnes ont toutes quelque chose à raconter lors de la dégustation. Ouais, le but ultime, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Et c'est quand même un des plaisirs de la vie d'avoir une bonne table et de bien manger. Donc, quand on le perd en vieillissant ou par accident, malheureusement, voilà, les petites notes négatives, quoi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Marie-Hélène Liardou. Je rappelle que vous êtes fondatrice du laboratoire Goût et Couleurs. Merci, Aude.